Coucou les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme, que vous débordez d'énergie positive. Alors je vais commencer en vous lisant un petit texte, c'est rapide, vous inquiétez pas. J'ai effectivement le sentiment, probablement dénué de fondement, que les femmes sont moins engagées dans l'action que les hommes, moins hardies. Je me rends compte que leurs activités n'ont pas besoin d'être physiques et qu'il se peut qu'elles soient supérieures aux hommes pour motiver un acte. J'aurais tendance à croire qu'elles sont enclines à se laisser entraîner par les gens et les circonstances plutôt qu'à agir sur eux et plus portées à dire « je ne peux pas » que « je veux » ou « je vais ». Alors ce petit texte est extrait d'un livre de Patricia Highsmith qui s'appelle L'art du suspense, mode d'emploi, qui a été édité par Kalman Levy en 1987. Alors c'est un livre sur les techniques d'écriture en fait, et je me souviens qu'il y a quelques années quand j'avais lu ça, ça m'avait beaucoup interpellée en fait. Je m'étais dit effectivement, comment est-ce qu'on choisit le sexe d'un personnage? Est-ce que c'est par rapport aux actions qu'on veut le faire mener? Est-ce qu'on n'obéit pas malgré soi à des stéréotypes? Voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et je me souviens même qu'à un moment, je me suis dit, eh bien, je vais essayer de faire que tous mes personnages principaux soient des femmes. Et voir comment j'arrive à m'en sortir avec ça. Parce que c'est vrai que des fois, des fois, je me rends compte que forcément, si c'était un homme, il ne réagirait pas de la même façon. Voilà, est-ce que mon personnage va se mettre en danger? S'il est une femme, est-ce qu'il va se mettre aussi facilement en danger que s'il est un homme? Est-ce qu'il va être en quête des mêmes choses? Par exemple, tout bêtement, l'amour. L'amour, vous savez bien, le genre qu'on appelle la romance, le personnage principal, c'est toujours une femme, et elle est en quête de l'amour. Elle est en quête du grand amour, la passion, voilà, c'est ça qui la guide. Et c'est rare que dans une histoire où le personnage principal est un homme, ce soit sa quête soit l'amour, enfin, de la même façon que ça peut l'être pour un personnage féminin. On a l'impression que ça va plus être quelque chose qui va arriver au fil de son histoire, mais que c'est pas son saint graal, quoi. C'est pas son saint graal. Alors l'exemple qui me vient pour parler de ça, c'est pas vraiment de la littérature, c'est plus par rapport au cinéma, par rapport à la bande dessinée. Je pense en fait aux super-héros et aux super-héroïnes et à la différence qu'il peut y avoir entre les deux. Alors ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que des super-héroïnes, si vous vous êtes même vaguement penché sur le sujet, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait très très peu de super-héroïnes. Les 3/4 du temps, les super-héroïnes sont déclinées sur les super-héros. Voilà, donc il y avait Superman, il y a eu Supergirl, il y a Hulk, il y a Miss Hulk, enfin voilà, c'est rare qu'il y ait un personnage de super-héroïne qui soit né comme ça, je veux dire, un personnage original de super-héroïne, il y en a très très peu. Le principal, c'est Wonder Woman. Voilà, Wonder Woman qui a été créé dans les années 40, donc le personnage... L'action se situe en plein milieu de Seconde Guerre mondiale. Alors la différence qui existe, même si Wonder Woman c'est une des super-héroïnes les plus puissantes, donc physiquement elle est forte, même si évidemment, alors la super-héroïne, attention, toujours extrêmement sexy, toujours très jolie, même quand elle est en mouvement, elle reste belle, enfin je veux dire, voilà, la beauté avant tout, donc il faut plaire au public masculin avant tout quand même. Donc la différence entre une super-héroïne, donc Wonder Woman, c'est que par rapport à ses collègues masculins, c'est qu'elle n'est pas régie par les mêmes choses. Les collègues masculins, ils ont quand même, en général, une super ambition. Hein. Sauver le monde, sauver la planète, parfois même sauver l'univers. Wonder Woman, elle est régie par l'amour. Voilà, c'est la première chose qui régit Wonder Woman. Elle agit par amour pour son chéri, je ne me souviens plus de son nom, mais c'est ça qui la guide. Donc vous voyez la grosse différence
pourquoi Wonder Woman entreprend ses actions et pourquoi ses collègues masculins entreprennent leurs actions héroïques. On n'est pas du tout dans le même registre. Et ça paraît comme ça évident, mais en même temps, ça pose question. Est-ce qu'une femme peut sauver le monde? Je pose la question. Est-ce qu'une super-héroïne peut sauver le monde? Ça me fait penser à autre chose, ça me fait penser aux héroïnes, cette fois de dessins animés de Disney. Et un truc que j'avais lu il y a quelques temps et qui m'avait aussi intriguée. On a constaté qu'en fait, dans les dessins animés, il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire des comptes, à comptabiliser le temps de parole des filles et le temps de parole des garçons. Donc, l'héroïne principale est une fille, hein, quand même. Eh bien, il s'avère pourtant que le temps de parole accordé aux garçons dans ces dessins animés est plus important que le temps de parole accordé aux filles. Et parfois même, on voit plus à l'écran les garçons que les filles. Donc vous voyez que c'est pas si anodin que ça. Et se poser la question quand on choisit un personnage, son personnage principal, se poser la question de savoir si ce sera une fille ou un garçon, si elle sera active ou passive, comment elle va réagir aux événements, est-ce qu'elle va se laisser faire, est-ce qu'elle a le droit de se défendre, enfin, plein de questions comme ça se posent finalement. Parce que même si on se dit, bon, j'écris, bon voilà, est-ce que vraiment ça a un impact sur le monde, ma petite prose? Et bien ta petite prose quand même, elle dit des choses du monde, de la façon dont tu le vois, de la façon dont tu te vis en tant que femme, de la façon dont tu te représentes les relations homme-femme, mine de rien, non mais mine de rien. Je vous dis ça aussi parce que moi je suis une ancienne grande lectrice de romans roses. Quand j'étais ado, je lisais énormément de romans roses. Et j'ai des souvenirs de ce genre de littérature où il y avait une relation extrêmement violente en fait entre hommes et femmes qui était actée en fait dans ces romans où l'homme avait une posture dominante, parfois violente, et où la femme était soumise. Donc ça donne... Alors qu'est-ce que moi j'ai pu intégrer là-dedans? Bon, je vous rassure, je pense que j'en ai pas... Pardon, j'en ai pas souffert. Enfin, j'en ai tiré... J'en ai pas tiré de mauvaises choses, je pense, je sais pas. Mais en tout cas, il y a toujours notre écriture a un impact, même si on n'est pas énormément lu, mais voilà, il faut réfléchir à ce qu'on fait, à pourquoi on le fait. C'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je sais plus si je me suis présentée, je crois que je ne me suis pas présentée. Je suis Sandra Ganval, je suis écrivain indépendant. Mon objectif en créant cette chaîne, c'est de partager avec vous des réflexions sur l'auto-édition, sur l'écriture, sur la lecture, et puis d'autres sujets qui me tiennent à cœur. Si vous voulez découvrir ma prose, je vous invite à aller sur ma page auteur Amazon. Vous pouvez télécharger des extraits, c'est gratuit. Vous pouvez aussi visiter mon blog. Mes livres sont disponibles en version papier aussi, voilà, sur le site lulu.com. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me donnera envie d'en faire d'autres. N'hésitez pas non plus à me mettre un like pour que ça fasse son petit bonhomme de chemin. Si vous pensez qu'il y a des gens qui seraient intéressés par ce sujet, n'hésitez pas non plus à partager. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!